Shalom, shalom, bienvenue à notre rendez-vous de ce soir. Que le Seigneur nous fasse du bien, qu'il nous garde, qu'il nous préserve et qu'il nous protège. Est-ce que nous pouvons partager, inviter? Est-ce que nous pouvons inviter? Nous allons parler du combat spirituel ce soir. Shalom, shalom, soyez bénis, bénis, partagez, invitez. Jesus, I want to love you more than before. Take my heart and give me more of you. Jesus, I want to love you more than before. Take my heart and give me more of you. I want to love you more than before. Take my heart and give me more of you. Jesus, I want to love you more than before. Take my heart and give me more of you. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Mashagado brinda zabadi kato rabakatia mazikanduri bashabaketa bakandu zagadesh. More of you, Lord. Take my heart and give me more of you. More of you, Lord. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, Seigneur. C'est notre prière, Seigneur, prends mon cœur et donne-moi plus de toi, Seigneur. Je te bénis encore ce soir et je te dis merci pour ces moments, que le nom de Jésus soit élevé. Merci Seigneur pour cette saison, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits, merci pour tout ce que tu puisses faire pour nous. Nous te glorifions et nous te célébrons. Nous te recommandons Seigneur cette émission, ces moments de prière, ces moments devant ce trône de prière, cet autel de prière, et nous prions que tu prennes le contrôle. Alléluia. J'ai écouté cette chanson une fois et je suis tombée amoureuse de cette chanson qui dit Seigneur Jésus, Seigneur, je veux t'aimer plus qu'avant. Prends mon cœur et donne-moi plus de toi. Est-ce que nous pouvons partager, inviter, envoyer dans les groupes de l'église, dans nos messageries, Messenger, Telegram, partout. Ce soir, nous allons parler encore de quelque chose de très, très important. Nous parlons du combat spirituel. Je suis l'apôtre Maman Dédé. Je suis l'apôtre des églises Temple International, ciel et vie dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Ce mois qui est le 9e mois, alléluia, c'est le 9e mois et je vous ai dit dans ma dernière vidéo, dans ma dernière sortie, que ce mois est un mois de sacrifice dans le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres s'est levé, le monde des ténèbres est mobilisé pour sacrifier. Et quand on sacrifie maintenant, les répercussions ne se voient pas maintenant. Ça peut commencer maintenant,
mais c'est plus tard. Parce qu'ils sont déjà en train de préparer les sacrifices qu'ils vont offrir à leur maître Satan. Et nous savons que la sorcellerie est partout, le diable est partout. Alors, je viens réveiller un enfant de Dieu. Je viens réveiller une créature de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu, tu es une créature de Dieu. Ce message, cette vidéo, c'est pour toi. Toutes les fois où vous verrez mon visage, je vous parlerai de deux choses. De votre éternité et de votre destinée. L'éternité, c'est votre vie après la mort. C'est une fois que vous quittez cette terre et vous rencontrez votre Créateur pour lui rendre compte. C'est la vie la plus importante que nous préparons pendant que nous sommes vivants. Et notre destinée, c'est maintenant là, pendant que nous sommes là, sur la terre. Et pour accomplir ces deux choses, que ce soit ton éternité, que ce soit ta destinée, tu as besoin du combat spirituel. Quand je parle de combat spirituel, je vais t'expliquer un peu ce que c'est ce soir. Le combat spirituel, c'est cette guerre-là qu'il faut mener contre les puissances des ténèbres. L'apôtre Paul dit dans Ephésiens 6, nous n'avons pas à lutter, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations, les esprits méchants, contre la sorcellerie, contre les méchants. Je veux choquer quelqu'un ce soir. Le méchant ne se lit pas sur le visage. Généralement, les personnes même qui sont méchantes sont détectables difficilement. Tu peux passer des années avec quelqu'un. Tu peux passer des années avec des gens. Il y a des jours, ces jours-ci, à l'école d'Esther, au programme que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de faire un sujet de prière particulier. Seigneur, que ta lumière soit. Seigneur, que ta lumière soit, que les ténèbres disparaissent. Oh, Shakabakate. Quand je fais le sujet de prière, là, quand les révélations que je reçois souvent sont choquantes. Ce que Dieu m'a révélé encore ces jours-ci, la force même de prier, je n'ai même pas. Je suis dégoûtée, choquée. Et je posais la question au Seigneur, mais comment on a vécu tous ces temps avec ce genre de personnes? On pensait juste qu'elles étaient méchantes, on pensait juste qu'elles étaient jalouses, on pensait juste que c'était des mauvaises habitudes. Mais c'était des personnes sorcières conscientes. Et il faut du temps dans la présence de Dieu pour que le Saint-Esprit commence à faire tomber les écailles de tes yeux. Pour que tu vois un peu les qui sont autour de toi. Parfois quand tu te rends compte que mais, cette terre-ci, ça sert à quoi finalement? C'est ça l'importance du combat spirituel. Et je préfère venir te réveiller maintenant que tu te réveilles maintenant. Pour que Dieu t'ouvre les yeux et que tu vois réellement les agents du monde des ténèbres qui sont autour de ta vie que tu dois combattre. Parce que plus tu passes du temps avec elles, elles sont dans leur coquille, elles sont cachées, elles t'amadouent, d'autres sont très gentilles, subtiles, rusées, hypocrites, soumis, obéissants, mais avec des objectifs de te détruire, de te nuire. Un enfant de Dieu, doit être à fond dans la présence de Dieu. Un enfant de Dieu doit être à fond dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que tu as demandé la lumière de Dieu, que cette lumière-là t'éclaire. Que tu commences à voir un peu avec qui tu marches, avec qui tu ris, à qui tu as confié tes enfants, à qui tu as confié tes secrets, là où tu as dormi. Pour que tu combattes. Beaucoup ne combattent pas spirituellement parce qu'ils sont aveugles. Ils ne voient pas. Elle dit, ah vraiment, non, non. C'est parce que tu ne vois pas. Et tu dois donc demander au Seigneur d'ouvrir tes yeux. Shakarabashakate. Pour que tu commences à voir avec qui tu traînes. Que tu commences à voir avec qui en fait, tu es négligent. Tu laisses tes choses importantes. Un enfant de Dieu ne doit pas être careless. Careless veut dire négligent.
Jésus nous a demandé d'être prudents comme les serpents. Mais comme on ne peut pas être prudent avec nos sens, on a besoin du spirituel. On a besoin de la sensibilité spirituelle. D'où mon interpellation en ce mois-ci, qui est un mois crucial. Tous ceux qui me suivent, vous devez vous réveiller dans la prière. Tout à l'heure, avant de commencer l'émission, je l'ai préparée. Et le Seigneur m'a envoyé un livre de Néhémie que je vais un peu partager avec vous avant que nous prions. Dans Néhémie chapitre 1, je veux qu'on lise le verset 4. Il est écrit, Néhémie c'est après Esdras. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. En fait, Néhémie, c'était qui? C'était des personnes qui ont été déportées quand Israël a eu des problèmes avec Dieu. Ils sont allés en esclavage à Babylone avec les Daniel, ainsi de suite. Et donc, il y avait des vagues qui revenaient selon que ils se repentaient et que Dieu changeait son humeur, ainsi de suite. Et il y avait des vagues qui rentraient. Il y a eu Esdras qui est rentré, qui a rebâti l'autel, qui a rebâti le temple. Et les années sont passées avec tous les combats que ça a engendré. Néhémie aussi avait posé des questions. Il travaille chez le roi. Comment va la ville? On dit que la muraille est délabrée. Et il a commencé à jeûner et à prier. J'ai dit à la dernière vidéo que un enfant de Dieu sérieux en ce 9e mois doit jeûner et prier. Si tu es un enfant de Dieu qui se prend au sérieux, le mois-ci, tu dois prendre un temps de jeûne personnel. Tu n'as pas besoin qu'on annonce ça à l'église. Un temps de jeûne personnel, un temps de prière personnelle. Néhémie s'est mis à jeûner et à prier. Pourquoi? Parce qu'on lui a annoncé une nouvelle, que la muraille de son peuple est détruite. Il a commencé à prier. Toi, tu vois ta vie comme c'est en train d'aller là. C'est toi qui fais les mauvais rêves. Dans ta famille, rien de bon ne se passe. Tu ne peux pas prendre un temps de jeûne et de prière pour ta vie, pour tes enfants. J'ai une maman avec qui on fait le programme des enfants aujourd'hui qui m'a envoyé un voice. Elle me dit, Maman Dédé, le sujet de prière que tu nous as donné l'autre jour, si, Maman Dédé, c'est trop fort. Elle dit qu'elle a un enfant qui a 9 ans. Et son enfant là, on prie pour cet enfant depuis quand même beaucoup d'années parce que c'est un enfant qui a un retard de développement, il a un retard psychique et tout ça. Et donc c'est un enfant qui est suivi. Et elle me dit donc que dans ses rêves, il y a un enfant, un de ces enfants qu'elle ne voit jamais, ce qui n'est pas bien. Si tu es un parent et que tu ne rêves jamais d'une paix, où tu es marié, tu ne rêves jamais de ton mari ou de ta femme ou de ceci, spirituellement vous n'êtes pas ensemble. Moi, j'ai des enfants spirituels que je ne vois pas dans mon esprit. Et l'autre jour, je disais ça au Seigneur, que j'ai tel fils là, je ne vois pas. C'est quoi? Dis-moi un peu. Donc, quand tu avais des gens, généralement, tu dois les voir dans ton environnement spirituel. Et elle dit qu'elle a son premier fils qu'elle ne voit pas. Mais elle a ces 2 enfants là qu'elle voit beaucoup. Elle me dit, j'étais avec mon fils et ma fille dans le rêve. Après, subitement, mon garçon là a disparu. Je dis, c'est déjà pas bien. Après, elle continue à me raconter. Elle me dit, elle fait un autre rêve où elle voit cet enfant avec les formes d'un adulte, avec le sexe d'un adulte, un enfant de 9 ans. Elle me dit, Maman Dédé. Donc, nous, on pense qu'on a les enfants à la maison. Donc, c'est ça qu'on a chez nous, là. Elle me dit qu'elle était choquée. Elle voit son enfant avec les organes d'un adulte, en train d'être avec un autre petit enfant du même sexe. Et lui, l'adulte, et l'autre enfant, et lui, de ces choses, elle me dit, j'étais choquée. Quand tu nous dis souvent que Dieu doit nous ouvrir les yeux pour que nous voyions. Donc moi, je suis à la maison, là, je crois que j'ai un enfant de 9 ans. Alors que dans le spirituel, l'enfant, si vous comprenez. Donc un enfant de Dieu sérieux doit demander à Dieu d'ouvrir ses yeux, que la lumière soit là où tu es. Et quand la lumière paraît là où tu es, tu vas te lever pour combattre. Tu vas te lever pour comprendre que les gens qui montrent les dents avec moi, si,
c'est seulement les dents là. Le cœur est noir. Tu vas te lever pour comprendre beaucoup de choses. Tu dois combattre. Et donc, dès que Dieu t'a déjà exposé à ça, ça te motive à la prière. Oui, beaucoup ne combattent pas parce qu'ils sont aveugles. Mais c'est dommage pour toi. Que tu as dommage, je vais me prier. Pourquoi? Tu n'as pas le sujet de prière. C'est parce que tu ne connais rien, tu ne vois rien. Une personne qui voit ne peut pas manquer de sujet de prière. Une personne déjà qui ne fait pas des rêves ne peut pas manquer de sujet. Une personne qui ne fait pas des rêves, d'abord, c'est très dangereux. Ça veut dire qu'on efface, on lave ta mémoire pour que tu ne te souviennes de rien. Après, tu vas penser que tout le monde est comme toi. Le combat spirituel est très important. Mais maintenant, il y en a qui font des combats spirituels, des faux combats. Est-ce que vous comprenez? Tu vas prier pour quelque chose qu'il ne faut même pas prier, en fait, qui n'est pas urgent. Alors que tu as les vrais problèmes. Je reviens sur le fait que tu dois prier que la lumière de Dieu soit dans ta vie. Seigneur, je refuse d'être un aveugle qui se balade dans le monde. Je dois voir l'environnement dans lequel je suis, les gens avec qui je suis. Et c'est très important. Et c'est un sujet de prière que le Seigneur m'a donné ces jours-ci. Parce que je me suis rendu compte, suite à beaucoup d'études que je fais, l'étude déjà de notre défunt Père spirituel, l'étude un peu de sa marche avec le Seigneur, de son entourage, de voir un peu son cheminement. Et j'ai compris quelque chose, et ce que le Seigneur fait qu'elle me dit ces jours-ci, qu'une personne qui veut aller loin doit être bien entourée. Et mon Père spirituel, l'apôtre Suleiman, me dit tous les jours, il faut être bien entouré. Si tu veux aller loin. Mais comment tu peux être bien entouré si tu ne vois pas les qui t'entourent? Moi, la grâce que j'ai, c'est que Dieu m'a déjà révélé l'identité spirituelle de toutes les personnes qui m'entourent. Donc, je sais comment vivre avec tout le monde. Je sais qui est bien, je sais qui n'est pas bien. Dieu m'a déjà tout montré dans les détails. Et maintenant, je peux prier en conséquence. Le combat spirituel est très important. Tu peux aller entrer dans une famille, dans un mariage, on te montre les dents. Et que de ça. Tu peux même dans ta famille, je connais des familles où ta soeur même père, même mère, ton père te combat, ton frère te combat, même famille, on te combat. Je connais des familles comme ça. Mais toi, tu penses que, ah, c'est ma soeur, ah, c'est mon frère, ah, c'est mon ami, ah, identité spirituelle, dans le reste spirituel, il n'y a pas la famille là-dedans. Vous n'avez pas le même esprit, vous n'êtes pas de la même famille, même si vous avez le même sang, la même chair, même ceci. Jésus a dit, hein, mes frères, mes soeurs, ce sont ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Que Dieu bénisse les familles qu'il a menées ensemble et qui ont le même esprit. Parce que quand vous voyez des divisions dans les familles, c'est qu'ils n'ont pas le même esprit en fait. Donc le combat spirituel, c'est quelque chose de très important pour un enfant de Dieu. Quand vous lisez cette histoire de Néhémie ici, Néhémie finit de jeûner et de prier. Il trouve grâce devant le roi. Le roi le fait partir, rebâtir les murailles. Arrivé là-bas, il y a les combats. Il y a les Sambala et les Tobidja. Voilà les gens que tu dois combattre. Parce que tant que tu es aveugle, tant que tu es oisif, tu n'avances pas, ta vie n'a pas de sens. On ne va pas te combattre. Les sorciers vont te faire la comédie. Ils vont venir faire semblant de rire avec toi. Mais une fois que tu vas essayer de lever la tête, de te démarquer, de prendre conscience que voici, nous sommes au 9e mois. Je suis en train de vieillir. Ma vie, qu'est-ce que je deviens? Il faut que je me concentre un peu sur ma vie et que je demande à Dieu de m'aider. C'est là ils vont se lever. Donc tu veux être sage. Donc tu veux t'en sortir. Donc tu ne veux plus souffrir. Tu ne veux plus être notre djinda. On va te faire. C'est comme ça que les Samba et les Tobidja sont venus combattre Néhémie. Et qu'est-ce qui m'a impressionné dans cette affaire? Alléluia. Néhémie 4, verset 13. Je t'invite à lire toute l'histoire si je ne veux pas te la lire maintenant parce que je veux comprendre. Il dit, c'est pourquoi
Je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur les terrains secs le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Ils bâtissaient la muraille, mais ils avaient les épées, les arcs, les lances. On a une épée pour faire quoi? Pour caresser les joues de quelqu'un avec. On a la lance, c'est pour faire quoi? C'est pour se défendre. C'est pour dire à quelqu'un que toi qui ne combats pas spirituellement, ton avenir est en danger. Ta vie est en danger. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Tu dois combattre, faire des prières de combat. Assis les vies, on est déjà dans notre slogan qui est Die by fire. Personne ne va échapper à ça. L'apôtre Suleiman dit dans un de ses livres, il dit que il faut exposer tout le monde à la prière. Et c'est la vérité. Ne dis pas que non, elle est trop gentille. Elle ne peut pas être sorcière. Ça ne se lit pas sur le visage. C'est le cœur. Ce n'est que Dieu qui voit le cœur là. C'est pour ça qu'il a caché le cœur où personne ne voit. C'est lui seul qui voit ça. Tout le monde est exposé à la prière. Dans le combat spirituel, tous les chats sont gris. Quand tu pries même pour ta famille, tu dois mettre la mention que pour les non-sorciers. Parce que nous faisons souvent des prières qu'on les expose au feu. Après, on prie encore pour les protéger. Non, on doit les exposer. Si toi, tu m'envoies le feu que je ne suis pas sorcier, ça ne va rien me faire. Pourquoi j'ai peur de ça? Mais si toi, tu es sorcier, qu'on fait les prières fortes, ah, personne ne va mourir ici, laissez les sorciers tranquilles. Pourquoi vous... Il n'y a que les sorciers qui parlent comme ça. Si tu es quelque part ou à l'église, donc on commence à faire des prières fortes. On commence à dire, on va prier que tous sorciers qui nous bloquent meurent. Vous allez voir ceux qui sont, ils deviennent d'abord, ils froissent le visage. Après, quand on finit là, ah, personne ne va mourir ici. Les sorciers là, même Dieu a besoin qu'ils se répandent. Mon ami, il y a les sorciers qui ils ont déjà blasphémé contre le Saint-Esprit. Ils ne vont jamais plus se repentir. Cela est die by fire. Tu dois combattre pour ta vie. Si toi tu ne combats pas, sans pitié, il va te vendre. Sans pitié, il part avec ton nom dans la sorcellerie. Sans pitié, il va sacrifier ton argent. Il va sacrifier tes entrailles. Il va sacrifier tes études. Sans pitié, ils n'ont pas de pitié. Mais ils veulent jouer avec les sentiments des enfants de Dieu pour qu'on ait pitié d'eux. Tout le monde doit être exposé à la prière. Tout le monde. Alléluia. Tout le monde. Tu dois combattre pour là où tu es. Pour tes intérêts. Pour les intérêts du royaume de Dieu. Tu dois combattre. Tu vas me demander, mais on combat comment? On allume le feu. Quand tu commences à prier, tu fais ta prière après l'adoration. Parce qu'on commence toujours par l'adoration. Rendre grâce à Dieu, bénir Dieu pour ce qu'il nous fait. Oui, on finit cette prière-là. Après, on fait la prière la plus importante qui est la repentance. On demande à Dieu pardon pour ses péchés. On demande au Seigneur de nous laver avec son sang. On demande au Seigneur de changer nos cœurs. C'est très important de dire, Seigneur, change mon cœur. Oui, c'est important que mon cœur soit changé. Quand tu finis l'autre là, tu te laves avec le sang de Jésus. Tu allumes le feu en toi. Tu allumes le feu en toi de la tête aux pieds. Tout ce que tu as reçu comme flèche, tout ce que tu as reçu comme envoûtement, tout ce que tu as reçu comme balle perdue, tu te désenvoûtes. Tu allumes le feu en toi et que ça sorte. Tu demandes au Saint-Esprit de réactiver le feu en toi. C'est très important. Quand tu finis la partie ici, maintenant tu attaques ceux qui t'attaquent. Tu renvoies d'abord ce qu'ils font contre toi sur eux là-bas. Sur la base de la parole de Dieu. Par exemple, s'ils ont des couvents de sorcellerie, ou ils font des implications contre toi toutes les nuits. Balaam avait maudit Israël. Balaam avait bâti 21 hôtels. Tu comprends ça? 3 fois 7. 7 hôtels ici, 7 hôtels, 7 ici. Et sur les 7 hôtels-là, Balaam avait sacrifié deux trucs. Comment ça fait? 42, il avait fait 42 sacrifices. 14 fois 3, ça fait combien? Ça fait 42 sacrifices sur 21 autels. Et la Bible dit, l'enchantement ne peut rien contre toi.
L'envoûtement ne peut rien contre toi. Tu te tiens sur cette parole-là. Tu commences à annuler leurs incantations, annuler leurs imprécations, retourner ça sur la base de la parole de Dieu. Néhémie, quand on le combattait, qu'est-ce qu'il a dit? Néhémie a prié. Hein? Néhémie a prié. Néhémie 4, verset 4 dit quoi? Parce que les sorciers vont venir vous dire que oui, prêchez-nous l'amour, Dieu, c'est la montée des anges. Ça, c'est ça. Quelqu'un qui peut te parler, c'est un sorcier qui a beaucoup à se reprocher. C'est-à-dire qu'eux, ils tuent et ils se protègent avec l'amour. En fait, ils te voient la tête. Non, tu n'es pas amour, votre église là, vous faites ceci. Mais eux, ils n'ont pas l'amour dans leur cœur. Néhémie 4, verset 4 dit, écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils seront captifs. Ne pardonne pas leurs iniquités et que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissaient. Ça, c'est une prière très grave. Que leurs péchés ne soient pas effacés, c'est-à-dire que Néhémie les envoie directement en enfer. Est-ce que tu comprends ça? Donc, tu dois combattre pour ta vie, combattre pour ta famille. Dieu t'a mis quelque part où il veut te bénir. Et les sorciers viennent de toi, tu veux te lever pour combattre. Dans une église où Dieu veut te bénir. Et les sorciers viennent pour détruire, ils veulent détruire l'église où toi tu es béni. Et tu croises les bras. Tu dois te lever pour combattre. Tu dois te lever pour dire que non. Néhémie a donné les armes, les épées, les arcs, les lances à ceux qui bâtissaient. Et tu es en train de bâtir ta vie, tu es en train de bâtir ton éternité, de bâtir ta destinée. Et tu vas laisser les gens venir détruire ta vie, détruire la maison de Dieu où Dieu te bénit, détruire tes parents qui te nourrissent. Alléluia. Je veux réveiller l'esprit de quelqu'un. Maintenant, ce n'est plus le moment de faire des prières. Seigneur, change le cœur de tel, touche le cœur de tel. Seigneur, change ses pensées. Il n'y a pas de pensée sur ça, changer. On n'a pas. Elle dit que c'est une affaire de temps. Il n'est pas le temps de prier que Dieu change des pensées. Tu viens m'attaquer. Die by fire. Alléluia. Quand les enfants d'Israël sont quittés de l'Égypte dans le désert, toutes les nations où ils passaient, les nations qui ne les attaquaient pas, Dieu les interdisait même de couper même un maïs au champ. Il dit, passez seulement votre chemin. Ils ne vous ont rien fait. Mais ceux qui vont vous attaquer, vous avez le droit et l'obligation de vous défendre. Vous avez ce droit-là. Tu ne peux pas être vivant et laisser le diable venir détruire ta maison. Détruis tes frères, détruis tes soeurs, détruis la maison de Dieu où Dieu t'a appelé à persévérer. Tu ne peux pas être vivant et laisser ça. Dieu va te demander des comptes. S'il va jusqu'à dire dans Jérémie 29, priez pour la nation dans laquelle vous êtes, car votre bénédiction en dépend. Qu'est-ce qu'ils disent? Priez, bâtissez des maisons, priez, votre bénédiction en dépend. Ne sois jamais indifférent d'un endroit où tu vis, où tu es béni. Ah, ça me regarde parce qu'il se passe ici. Moi, je viens seulement chercher ma part et je pars. C'est toi que le diable combat. Parce qu'il sait que tant que tu es là-bas, il ne peut pas te manger. Alléluia. Donc, tu dois être un guerrier de prière. Tu dois te réveiller dans la prière. Des prières de combat. Quand on fait les prières de combat, on détruit les œuvres de l'ennemi. Tu fais d'abord les étapes là que je t'ai données là. Après, tu te réveilles les armes de Dieu. Tu commences à annuler leurs œuvres contre ta vie. La vie, c'est la parole. À la conférence, dernièrement, où j'étais en Suède, de l'apôtre Suleiman, pendant qu'on faisait le service, il y a un homme de Dieu qui a fait une session et qui nous a édifiés. Et l'homme de Dieu là nous disait, il nous a donné des versets bibliques à la pluie. Il dit, quand vous faites les prières, faites les mouvements, parce que vous êtes, vos corps là, sont les armes de Dieu. Et il nous a donné un verset, je pense que c'est dans Jérémie ou Ésaïe, où Dieu dit que vous êtes mes armes. Je t'ai utilisé, oui, il dit, je t'ai utilisé comme un marteau. Il dit, quand tu pries,
Quand tu fais la main comme ça dans le combat, on ne fait pas le combat spirituel les mains comme ça. On fait le combat spirituel, on fait les mouvements, on marche. C'est-à-dire que tout mouvement que tu fais, c'est une arme que tu es en train de projeter dans le monde des ténèbres. Tu es en train de détruire des choses. C'est-à-dire que tu es en train de faire des choses. Quand on dit claquer les mains, c'est-à-dire que c'est la guerre morale spirituelle. Donc le combat spirituel, c'est une prière qu'on ne fait pas tranquille. C'est une prière qu'on fait avec rage. C'est une prière qu'on fait avec détermination. C'est une prière où on est fâché. On dit à Satan que ce que tu as fait dans ma vie, je renverse, j'annule, tu fais des mouvements. Et ça se passe comme ça dans le règne de l'esprit. Je me souviens encore à l'époque, on faisait des prières de piler. Là. Les sorciers avaient peur de ça. Pourquoi? Parce que dans le règne de l'esprit, on les pilait. Dans le règne de l'esprit, on les massacrait. Et les sorciers ont peur de ça. Ils aiment endormir les gens et ils aiment régner. Maintenant, quand vous prenez le dessus avec le feu, ils sont déstabilisés. Dans vos maisons, levez-vous. Commencez à allumer le feu. Je vais vous témoigner d'une dame qui a accouché 4 enfants. Les enfants étaient infimes. La femme a accouché des enfants infimes. C'était sa belle-mère qui était à l'origine. Elle est partie dans un programme de prière où l'homme de Dieu a dit, prenez les chicottes, fouettez-les. Commencez à les fouetter. La femme a pris la chicotte. Elle a commencé à fouetter. Toute personne qui rend les enfants infimes, je vous fouette, je vous fouette. Sa belle-mère à la maison a commencé à pleurer. Elle peut voir son fils. Hein? Vous dites que vous êtes les enfants de Dieu, vous fouettez les gens, vous fouettez les gens, vous fouettez les gens. Elle dit qu'un bon nom, c'est toi. Libère mes enfants. C'est comme ça que les enfants ont commencé à marcher. Voilà, merci. Jérémie 29, verset 7. Recherchez le bien de la vie. Donc, c'est très important. Le mois-ci, à tout moment, tu peux faire ton combat spirituel. Tu commences à allumer le feu partout là où tu es. Tu commences à parler, à détruire toute activité des ténèbres, à détruire toute manigance. Et quand tu as même le Saint-Esprit te guide, tu peux avoir des visions. Tu commences même à avoir des paroles de connaissance, des paroles de sagesse dans ton lieu de service. Ne ferme pas ta bouche, lève-toi. Ta vie est entre tes mains, ta vie est sur ta langue. Ta vie est dans ta bouche. Une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Si tu commences à te dire, tu te lèves le matin, tu fais des rêves bizarres, des mauvais rêves. Et tu es là, tu ne parles pas. C'est comme si on t'a attaché. Lève-toi seulement, dis, je ne meurs pas. Au nom de Jésus, vous n'allez pas me tuer. Au nom de Jésus, je renvoie la mort sur vous. Vous n'allez pas me nuire. Vous n'allez pas détruire ma maison. Vous n'allez pas m'appauvrir. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit, je retourne ça sur vous. J'annule vos plans. J'annule vos projets. Je retourne ça sur vous. Je détruis ça au nom de Jésus. Je renverse par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus, je brise, j'anéantis par l'autorité de Jésus. J'ai une personne qui m'a appelé l'autre jour, elle m'a dit, j'ai rêvé qu'on a volé mon sac avec toutes mes affaires. J'ai dit, on va récupérer. On a commencé à prier. Dit, au nom de Jésus, nous récupérons ce sac. La vie spirituelle est réelle. C'est le diable qui nous endort. Je viens pour te réveiller. La vie spirituelle est réelle. Les sorciers manipulent les esprits des enfants de Dieu pour nous endormir. Pour dire, c'est quoi? On te dit même que prie sur la nourriture. Ah, le sang, le feu, vous voyez le diable partout. Il est partout alors qu'il est là. Alléluia. Tu te lèves le matin, tu récupères. Au nom de Jésus, je me cache dans le sang de Jésus. Je m'en fais dans le règne de l'esprit. La parole, vous avez volé mes choses. Je récupère ça. Au nom de Jésus, je récupère ça. Et j'établis ça dans ma vie. Par la puissance de Dieu. J'arrache ça. Je récupère. Je détruis ça. J'anéantis vos œuvres. Vous n'allez pas me nuire. Vous n'allez pas me détruire. Quand j'allais encore chez des marabouts, avant que je ne reçoive le Seigneur en 2004, j'étais allée chez un marabout parce que j'ai reçu le Seigneur en 2005. Un marabout, et chez ce marabout-là, il y avait une fille qui était venue attacher un monsieur, un blanc. Et il y avait beaucoup de filles qui venaient d'Europe qui venaient attacher les blancs. Et moi j'étais là, envoyez les cœurs, il y a des gens qui nous envoient déjà les têtes de mort. Envoyez les cœurs. Alléluia, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Et les pouces. Amen. Et les autres filles, elles faisaient des bouteilles. Elles mettaient la photo du blanc dedans. Elles mettaient leur photo dedans.
avec les choses qu'elles attachaient, plein de choses que le marabout donnait. En fait, c'est tout un rituel. Elles étaient peut-être 4 filles, je ne sais pas, je ne me souviens plus beaucoup. Parmi les autres, et puis tu dis de parler, de faire des choses. Tout ce qu'on fait chez un marabout dans le monde satanique, là, on demande de parler. On ne fait rien sans parler. Tu te laves, tu parles. Tu écrases, tu parles. Tu prépares, tu parles. Tu attaches, tu parles. Tout c'est parler, parler, parler. Même dans le règne de Dieu, là, c'est parler, parler, parler. Alléluia. Donc, parmi dans ces filles, il y avait une, sa bouteille ne s'est pas fermée. Et elle a forcé, je ne sais pas comment il faisait. Les autres, les bouteilles étaient fermées, prêtes à aller jeter dans l'eau. Et elle, là, le féticheur est venu la gronder. Il dit, mais tu es faible. Est-ce que tu ne sais pas qu'il y a des personnes que, quand tu veux venir attacher, son esprit est fort, tu ne peux pas attacher? J'avais écouté ça. Ah, donc vous avez aussi même les limites. Hein. Est-ce que tu comprends ça? Donc il y a des personnes que tu ne peux pas attacher tout le monde. Toi, ne sois pas cette victime-là un peu quelqu'un t'a attaché. Un peu on t'a dit attaché. Tu te lèves, tu commences à parler sur ta vie. Tu parles dans ta maison. Tu parles sur tes enfants. Tu allumes le feu. Tu invoques le sang de Jésus. Tu renverses tout ce qu'ils ont fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens renverser. Je viens anéantir vos réunions maléfiques. Le conseil des méchants qui s'est arrêté contre moi, qui a dit que moi je serais sacrifié. J'efface mon nom sur vos listes. Je retire mon esprit sur vos autels. J'arrache mon esprit sur vos autels. Les esprits de mes enfants, nous quittons vos autels maléfiques par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus. Peut-être que ça ne va pas quitter le premier jour, ou bien la première fois que tu vas prier, mais continue seulement à faire la même prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute personne qui détient ma photo et sur son autel satanique, qui fait des imprécations, qui pique les aiguilles, qui déclare les malédictions, au nom de Jésus, je retire ma photo, j'annule tes imprécations, je retourne ça sur toi par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus. Tu dois parler. Tu dois parler. Le combat spirituel est très important. Nous allons reprendre à Paris, nous commençons, nous avons notre veillée le 27 là, de ce mois. Tu dois prier. Ta vie entre tes mains. Regarde ta photo depuis l'année jusqu'à maintenant. Tu as changé, tu as vieilli. On a tous vieilli encore. Alléluia. Les années sont en train de passer. Quand nous voyons nos enfants, nous qui avons les enfants, qui sont déjà grands. J'ai mon fils qui a 20 ans, il est déjà grand comme ça, je regarde. J'ai ma fille, je la regarde, elle est déjà comme... Je regarde les enfants, c'est que, hey, maman, on me voit là avec mon petit visage ici. J'ai déjà les vieux enfants comme ça. Oui, c'est sur les enfants là qu'on se rend compte qu'on n'est plus enfant. Les années sont en train de passer, on se rend compte, waouh, j'ai déjà les grands enfants comme ça. Waouh. Alléluia. Le temps passe. Et ils sont assis sur ta vie. Et tu es là, tu ne fais rien. Et ils sont assis sur ta vie. Et ils t'encouragent avec des belles... Tu vas à l'église. Et ce sont les mêmes qui vont se moquer de toi. Jamais, même à l'église, quand tu pars, tu dois parler. Tu pars faire ton sacrifice, tu parles dessus. Donne ton offrande, tu parles dessus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La guerre, c'est à la guerre comme à la guerre. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les guerriers qui s'en sortent. Nous avons prié quelque temps avant de nous séparer. Je veux que tu commences à bénir le Seigneur pour cette parole. Dis Seigneur, je te rends grâce parce que tu as réveillé mon esprit ce soir. Je te rends grâce Seigneur parce que un feu nouveau encore est descendu en moi. Je sais qu'il y a un feu qui est descendu en toi pendant que je parlais. Si tu étais endormi, je viens réveiller ton esprit par ce feu. Que le Saint-Esprit réveille ton esprit. Ma Bible dit que et Dieu réveilla l'esprit de Cyrus. Que le Saint-Esprit réveille ton esprit, que tu sortes de ce sommeil. Au nom de Jésus-Christ, commence à dire à Dieu merci. Merci pour la vie. La vie est très importante. Tant que tu viens, personne n'a encore compris sur ton cas. Tout peut encore changer. Seigneur, merci pour la vie, merci pour ta grâce, merci pour ta protection, merci pour ta préservation, merci pour ton amour, merci
Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu fais pour ma vie, pour tout ce que tu fais. Commence d'abord par dire à Dieu merci avant de commencer par te plaindre, à demander à Dieu des choses. Hein? Quand tu regardes seulement, hier soir, je n'ai pas prié toute la nuit. Je n'ai pas prié. J'ai seulement loué Dieu. Voilà une autre âme spirituelle forte. J'ai commencé à louer Dieu pendant 1 heure de temps. Et je me suis couchée. Je n'ai jamais autant bien dormi comme ça. J'ai commencé seulement à dire à Dieu merci pour ce qu'il a déjà fait pour ma vie. Dis Seigneur, quand je me regarde, je pense à il y a 3 ans. Seigneur, si tu n'étais pas là, si tu n'existais pas, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Je te rends grâce, Papa. Je te bénis, Seigneur. Quand je vois ciel et vie, je vois comment tu es en train de bâtir les vies, comment tu es en train de former les gens, comment tu délivres, comment tu es en train de susciter des guerriers pour ton œuvre. Au travers de ma modeste personne, je te bénis, Seigneur. Quand je vois ces hommes et ces femmes en train de te servir, en train de t'aimer, je ne peux que te bénir. Quand je vois ces personnes dont tu vas utiliser, Seigneur, pour amener à toi, je ne peux que te bénir, Seigneur. Je ne peux pas douter que tu existes. Tu existes et tu es là. Seigneur, tu es le Dieu des dieux. Tu es le Dieu des dieux. Je te glorifie et je te loue. Je dis que je n'ai que loué Dieu. J'ai mis la louange, j'ai dansé. C'est fini, j'ai repris, j'ai dansé encore, j'ai encore dansé. Après, j'ai parlé en langue et me suis couché. Je dis, Seigneur, gloire à toi. Tu es assis sur le trône, que ton nom soit glorifié. Disons au Seigneur merci. Si nos ennemis étaient puissants, c'est que nous ne serions pas en vie. Si la sorcellerie, c'est vrai que ça agit quand on ne connaissait même pas encore Dieu, comme dans l'ignorance, Dieu nous a gardés dans ça. Seigneur, je te dis merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais. Vous allez me dire ça aujourd'hui, que parfois il permet que les ennemis de ses enfants attaquent ses enfants. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. L'Éternel ne peut pas permettre qu'un malheur qui va te tuer t'atteint. Le malheur qui t'atteint, que Dieu permet, pendant que le diable pense qu'il est en train de te faire du mal, Dieu utilise ça pour te former, pour te faire grandir, pour te maturer. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Rends grâce au Seigneur. Ne me dis pas que maman Dédé, je vais dire à Dieu merci, alors que je souffre mon frère. La souffrance est là. Si ça devait te tuer, Dieu n'allait pas permettre. Dieu permet que ça soit là, parce qu'il veut ressortir quelque chose en toi. Il veut sortir le guerrier qui est en toi. Il veut sortir le lion qui est en toi. Il veut sortir la lionne qui est en toi. Dis à Dieu merci. Et tu te rends compte que ce qui ne te tue pas te rend fort. Quand ça va encore venir avec Satan, tu perds ton temps. Depuis que tu fais là, tu vas fatiguer. Tu n'es pas fatigué. Dis à Dieu merci. Seigneur, je te glorifie. Seigneur, je te loue et je te célèbre. Seigneur, je te loue et je t'adore. Que ton nom soit glorifié. 8 mois, tu m'as gardé. Je te dis merci, Seigneur. Ma maison, tu as pris soin de nous. Je dis souvent à mes enfants, ça fait 3 ans que votre père est parti de la terre. Vous vivez. Rendez grâce à Dieu. C'est Dieu là qui nous garde. Disons à Dieu merci. Il est le Dieu des dieux. Quand tu finis de dire à Dieu merci, n'oublie jamais de te repentir. La repentance est la seule prière qui va nous amener au ciel. Dis Seigneur, pardonne-moi, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi parce qu'il y a des moments dans la vie où, à un moment donné, même tes pensées vont n'importe où. Quand tu es fatigué de ta vie, il y a des situations comme ça. Tu es fatigué, tu es épuisé, tu es dégoûté. Tu commences à penser n'importe quoi. Après, quand tu te ressaisis, dis Seigneur, ta miséricorde. Aie pitié de moi, Seigneur. Seigneur, ne tiens pas compte de ma folie. Aie pitié de moi, Seigneur. Pardonne mes péchés, purifie mon cœur. Seigneur, aide-moi à changer. Je veux changer. Je ne veux pas rester comme ça. Délivre-moi du mal, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu, Seigneur, je t'en supplie.
prie, aie pitié de moi. Est-ce que tu peux faire cette prière ce soir? Dis, Seigneur, ta miséricorde, aie pitié de moi, Seigneur. Ces pensées qui te déshonorent, ces envies qui te déshonorent, Seigneur, je te demande pardon au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu finis comme ça, tu invoques le sang de Jésus pour te laver. Seigneur, que ton sang me lave, que ton sang me purifie, que ton sang me restaure, que ton sang, Seigneur, fasse de moi la meilleure version de moi-même. Le sang de Jésus efface sur moi toutes les marques sataniques. Est-ce que vous savez que les sorciers mettent sur les enfants de Dieu des marques qui font de toi des cibles? Tu arrives quelque part, on te connaît pas, on te combat. Parce qu'on a mis sur toi une marque qui fait en sorte que quand tu arrives là-bas, tu émets un son. Quand tu arrives là-bas, tu émets une odeur. Tu les attires. Tu t'es pas jamais rendu compte que toi, tu n'attires que les mauvaises personnes. Tu n'attires que les sorciers. Tu n'attires que les méchants. Tu dois prier pour dire au Seigneur que Seigneur, pardon. Que ton sang efface sur moi toutes les marques qui attirent les enfants du diable. Toutes les marques qui attirent les agents du monde des ténèbres. Qui fait de moi leur cible. Que ces marques-là soient effacées. Effacées dans mon âme, dans mon esprit, sur mon corps. Que ce soit une odeur, que ce soit un son, que ce soit quoi. Le sang de Jésus efface ces marques-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui fait de moi une cible du monde des ténèbres. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Là, je suis en train de l'esprit de prière. Que tu dois aller développer toi-même. Est-ce que tu comprends? Après, tu commences à allumer le feu en toi. Que le feu soit réactivé en moi. Je réactive le feu de la prière en moi. Je réactive le feu du Saint-Esprit en moi. Dans mon âme, dans mon esprit. Je réactive le feu en moi. Au nom de Jésus. Je réactive le feu, le feu, le feu. Le feu de Dieu en moi. Au nom de Jésus. Que le feu me remplisse. Que le feu m'inonde à l'intérieur comme à l'extérieur. Je revais les armes de Dieu. Le feu de ma tête aux pieds. Le feu dans mon corps. Le feu au nom de Jésus. Quand tu as fini de réactiver le feu en toi, tu commences le combat. Au nom de Jésus, tu commences à dire au Saint-Esprit que Saint-Esprit, guide-moi. Je ne veux pas faire les faux combats. Dirige-moi. Quand tu fais cette prière-là, le Saint-Esprit va commencer à mettre les yeux de prière dans ta tête. Et ça veut dire que c'est ça que tu dois prier. Parce que tu seras comme ça, tu vas commencer à penser, à dire même des choses que en fait, dont tu n'as pas conscience, mais c'est le Saint-Esprit qui t'utilise. Hein? Tu vas commencer à envoyer le feu partout là où mes photos se trouvent. J'arrache mes photos sur vos hôtels. Je détruis vos incantations. Tu prends les rêves que tu as déjà eus, que tu détruis ça. Les pensées qui viennent dans ta tête, tu détruis. Tu envoies le feu, tu détruis, tu désarmes. Tu déclares la parole de Dieu. Il est écrit que toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Il est écrit que former des complots seront anéantis. Former des projets, ça n'arrivera pas. Tu détruis, tu détruis, tu détruis. Tu allumes le feu dans ta vie, dans tous les domaines. Tu demandes au Seigneur de les exposer. D'exposer leurs plans, d'exposer leurs projets, d'exposer leurs programmes, d'exposer leurs armes, leurs stratégies. Tu les livres entre les mains de leur maître Satan. Après tu finis, tu récupères ce qui est pour toi. Tu accomplis ça dans ta vie. Alléluia. Et tu continues à prier, tu dis que Seigneur, parce que tu sais que quand tu pries, et l'ennemi est touché, il aura la riposte. Il va revenir contre-attaquer. Tu pries qu'il n'y ait pas de contre-attaque, pas de retour d'esprit. Et tu demandes au Seigneur de te remplir. Il va chercher à t'éteindre. C'est-à-dire que tu vas prier fort aujourd'hui, demain tu seras fatigué. Tu sais, Seigneur, donne-moi la force de continuer dans ce combat. De continuer dans cette bataille. Et je te dis que cette fin d'année-là, tu vas bien la finir. Pour toi, ta famille, personne ne sera sacrifié. Et si tu t'habitues à mener une vie comme ça, le diable ne va pas te détruire. Ne nous laissons plus détruire par les ennemis. Ah, Shaka Vakatia. C'est ta responsabilité. Tu dois être réveillé dans ta vie spirituelle. Et c'était le but de ma vidéo ce soir. Nous allons revenir, je reviendrai un autre soir où on va essentiellement prier. Là, je viens, comment je dis ça? Réveiller quelqu'un pour que la personne se lève
Amen, amen. Prendre sa vie en main. Tu regardes ta vie. Quand vous lisez ce livre de Néhémie, allez lire ça s'il vous plaît. Quand ils ont commencé à bâtir la muraille, ils baptisaient portion. Il y avait tel nombre de personnes qui baptisaient une portion. Portion. Ta vie, tu la rebâtis comme ça. Au domaine de ma santé, je m'assois, je prie par rapport à ça. Dès que ça va déjà, tu attaques un autre domaine, ainsi de suite. Ta vie a beaucoup de domaines. C'est pour ça que les gens aiment dire que ma vie est en chantier. Ta vie est en chantier. Sors de la distraction et commence à bâtir ta vie. Si tu ne sais pas, allume seulement le feu. Allume le feu seulement. Tu choisis un domaine de ta vie. Peut-être ta vie professionnelle. Tu allumes seulement le feu. Le feu dans ma vie professionnelle. Le feu dans ma vie professionnelle. Tout ce qui bloque ma vie professionnelle, je détruis par le feu. Je détruis par le feu. J'annule par le feu. Les paroles de malédiction, les blocages, les incantations, les ennemis de ma vie professionnelle. J'allume le feu. Je vous envoie le feu. Libérez ma vie professionnelle. Tu fais ça même pendant 3 jours. Tu quittes là-bas, tu prends un autre domaine. Et ainsi de suite. Tu travailles à ta vie comme ça. Ça va te faire grandir. Et tu vas manger les fruits de ça. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis là pour Maman Tété. À Paris, nous sommes au 8 avenue du 1er mai. À Palaiso 91 120, nous avons veillé de prière. Cette fin du mois, le 27. Venez nombreux. Partagez cette vidéo. À Yaoundé, nous sommes à Temple International. C'est les villes à Yaoundé, Mva Tropicana, à Bokom. À Douala, au kilomètre 5. Nous sommes à Konjop. Alléluia. Et le Seigneur nous fait beaucoup de bien. Ne restez pas à la maison. Cherchez une assemblée où vous allez persévérer. Où vous avez des frères, la communion fraternelle. Et quand vous arrivez à l'église, ne soyez pas emportés par la distraction, parce qu'il y a aussi la distraction à l'église. Vous partez pour votre problème. J'ai mon fils là qui dit souvent que chacun est ici pour son chacun. Chacun part à l'église pour son chacun. On ne part pas à l'église pour aller faire des groupes avec les gens, faire la sorcellerie. C'est pour ta vie et pour ta destinée. Arrive là-bas, sois concentré. Arrive là-bas, cherche ton Dieu. Travaille à ta vie. Amen, amen. Donc, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, l'École d'Esther, titre l'École d'Esther, partagez, invitez. Nous allons, par la grâce de Dieu, faire des vidéos comme ça et des moments de prière. Là, nous sommes en train de faire le programme de marathon de prière pour les enfants. Le témoignage de ça. Que Dieu m'aide à venir partager les témoignages là parce que ce n'est pas évident de tout faire en même temps. Il y a tellement de témoignages. Le dernier programme qu'on a fait, il y a eu des témoignages, naturalisation, travail, plein de choses, guérison. Le Seigneur a fait beaucoup de choses. Dieu, quand on invoque du fond du cœur, il fait toujours. Dieu fait toujours. Donc que le Seigneur vous bénisse, hein, qu'il vous bénisse abondamment. Mettez ces paroles en pratique, réécoutez cette vidéo, prenez les notes, priez comme je dis là. Alléluia. Et le Seigneur va vous faire du bien. Il va vous faire du bien. Cherchez peut-être un partenaire de prière, un frère. Priez d'abord que Dieu vous oriente même vers un frère qui peut prier avec vous. Vous priez ensemble. Alléluia. Et ça va vous réchauffer. La Bible dit que le fait église le fait. Évitez les gens qui aiment le kongosa, parler mal des gens. Ils sont des sorciers ou ils sont inconscients ou ils sont conscients. Donc, travaillez à votre vie. C'est le conseil que je viens vous dire ce soir. Je vous aime, je prie pour vous. Pensez au serment dans vos prières. Bonne rentrée scolaire. Surtout, priez et enseignez à vos enfants à prier. Et le Seigneur vous fera du bien. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen.